Thomas est en perte de 11 000 euros en bourse dans son PEA. On analyse son cas ensemble. Salut, moi c'est Azénor et je suis conseillère en investissement financier immatriculée à l'Orias. Et Thomas fait partie de mes clients et il a souhaité que j'analyse son PEA. C'est parti, je te montre ses réussites, ses points améliorés et je vais te donner mon avis. Bien sûr, en toute bienveillance, il a accepté que je partage son plan et il a été déjà très courageux de le faire. Son PEA, il a été ouvert chez AXA en 2021. Il possède 3 actions, 5 ETF et 3 FCP, donc ce sont des fonds de commun de placement. Malheureusement, Thomas, il est en moins-value de presque 11 000 euros, soit la moitié de son portefeuille. Et c'est à cause de 2 actions. On a Emeis et Opium. Alors Emeis, c'est anciennement Orpea, un groupe qui gère des maisons de retraite et qui a vu son cours de bourse chuter suite à des maltraitances sur ses patients qui ont été révélées. Et Opium, c'est une start-up qui est en redressement judiciaire depuis 2023. Qui dit start-up dit petite entreprise avec une petite capitalisation. C'est très risqué d'investir là-dessus, surtout quand on débute. Oui, peut-être que le cours de bourse, il aurait pu exploser du jour au lendemain, mais pour le cas de Thomas, ça a fait l'effet inverse. Malheureusement pour Thomas, je pense pas qu'il y ait de retour possible concernant ces 2 entreprises, Emeis et Opium. Dans son cas, je vends et je confirme la perte, et comme ça, je repars sur de bonnes bases. Donc ça, c'est une décision qui est quand même très dure à prendre psychologiquement, parce qu'on est sur une perte de 8 000 euros. Il peut quand même retrouver sa perte d'une certaine façon, mais je t'en parle juste après. Concernant les ETF, on voit qu'il a un ETF leverage, c'est un ETF à effet de levier. Ça veut dire que si le cours de l'ETF augmente, tu vas multiplier tes gains, et si le cours baisse, tu vas multiplier tes pertes. Je recommande pas ce type d'investissement parce que si tu débutes, ça peut être très dur psychologiquement. Ici, c'est un ETF qui investit aux États-Unis, alors perso, moi j'attendrais que cet ETF il repasse dans le positif et comme ça je le vendrai. Concernant les autres ETF, ça me semble correct. On a du DAX, c'est l'indice allemand, du CAC 40, donc l'indice français, et on a du IBEX, c'est un indice espagnol. Alors pourquoi pas fusionner ces 3 ETF en un seul via un Eurostock 600, comme ça permet d'économiser les frais et avoir une seule ligne dans son PEA. Et pour finir, Thomas, il a des FCP, donc ce sont des fonds de commun de placement, comme je te disais, et ce sont des fonds qui sont gérés activement par des professionnels. L'inconvénient, c'est que les frais sont plus élevés que des actions et des ETF, et je trouve aussi qu'il y a moins de transparence au niveau des informations qu'on peut retrouver sur ce type de produit. Vu que son PEA est chez AXA, j'imagine que c'est un de ses conseillers qui a dirigé Thomas vers ce type d'investissement. Perso, je les vendrais pour capitaliser sur des ETF. Alors, est-ce que Thomas il peut retrouver sa perte de 8 000 euros ? C'est possible, surtout s'il paie beaucoup d'impôts. Ça va surtout marcher dans ce cas-là. Parce qu'il va venir clôturer son PEA, il va valider toutes ses pertes. L'année d'après, il pourra déclarer aux impôts ses pertes. Et s'il ne déclare pas tout, il pourra les déclarer sur les années qui suivent. Attention, ça entraîne bien la clôture. Thomas il va perdre ses 4 ans d'ancienneté. Donc s'il veut continuer à investir sur son PEA, il devra en réouvrir un. Dis-moi en commentaire si ce genre d'analyse t'a plu.